Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877-827-2346. Philippe Richard Bertrand est avec nous. Monsieur Bertrand, bonjour. Salut Benoît. Bon, oh mon Dieu, t'es parti pour le party. Qu'est-ce que t'as à être déprimé de même? Non, je suis pas déprimé pantoute, j'ai juste mal à la tête, je sais pas. Soit que j'ai pris trop de café ce matin, ce qui se Qu'est-ce que pourrait. t'as fait encore? Mais je bois tu pas. bois plus? Tu bois plus? Ouais. Tu bois Je pas. peux pas être lendemain de veille. Non, tu ne bois plus. Non, je bois plus. Tu bois plus. Pas que tu bois pas, mais tu bois plus. T'as déjà bu. Effectivement. Oui, c'est ça. Alors là, qu'est-ce qui est arrivé? T'as mal à la tête? T'es juste... Ouais, j'ai mal à la tête. OK. Je sais pas. Veux-tu laisser faire? On peut mettre de la musique, si tu veux. Non, c'est correct. Non, mais je pense qu'une montée de pression, ça va me faire du bien. Ah oui? Bon, ben fais-toi plaisir. Vas-y, une croissance du PIB par habitant de même pas 1%. Oui, en fait, l'OCDE vient de libérer un rapport qui essaie de prédire quelle va être la croissance économique canadienne jusqu'en 2030. Là. Puis tu comprends qu'à 0,7, on est les derniers classes, encore une fois. En d'autres mots, l'ensemble des pays industrialisés va prospérer plus vite que le Canada jusqu'en 2030. Mais ça, c'est inquiétant. C'est inquiétant quand on se compare aux autres dans le monde. C'est inquiétant aussi on le sait, là, nos infrastructures partout à travers le Canada sont vieillissantes. On a besoin d'investir partout, donc on a besoin d'une économie forte. Sauf que on est malheureusement dernière classe. Puis là, ça va être voir comment que ce rapport-là, là, qui a été publié ce matin, va avoir une incidence sur le budget de M. Carney, le premier ministre fédéral, et aussi comment que, suite à la décote du Québec, on se fait dire qu'on va avoir moins de prospérité économique, moins de croissance. Comment ça va affecter aussi la décote du Québec? Parce que contrairement à ce que les ministres ont pu dire de la CAQ, les agences de dotation nous ont à l'œil au Québec, là, parce que ça, c'était la première étape de quelques étapes successives qu'il pourrait avoir dans notre décote. En d'autres mots, ça pourrait continuer si la situation ne s'améliore pas. Puis en même temps, je te trouve très pisse-vinaigre. Je sais que tu as mal à la tête, là, mais je trouve que tu es très pessimiste parce que là, on a un banquier à la tête du pays, de ton pays, en passant. Il me semble que tu devrais être un peu plus optimiste. Regarde ça, c'est de la peine. On a un banquier à la tête de mon pays, puis à la tête de ton futur pays, on a un comptable. Alors, je vais dire, dans les deux cas, notre banquier, il conseillait l'ancien premier ministre, donc on n'ira pas dans rechanger les choses. Non. Puis notre comptable, c'est pas compté. Donc, ça va pas bien. On est dû pour du changement, Benoît. T'es pas d'accord? Ah oui. Un grand coup de balai partout, là. Ouais. Ça ferait du bien. Oui. Puis une nouvelle façon de procéder, puis un peu de reddition de compte. Juste un peu de reddition de compte. Si on appliquait la reddition de compte, il me semble que obligatoirement, les services devraient être plus efficaces, plus performants, parce qu'ils savent qu'au bout de l'année, il va falloir qu'ils rendent des comptes. Mais il n'y en a pas de ça. Les deux questions qui devraient être posées dans n'importe quelle entrevue d'embauche, même si il n'y a pas de sous-métier dans la vie, là, mais tu embauches quelqu'un à l'entretien ménager. Deux questions. Es-tu imputable du ménage que tu vas faire? Puis, es-tu capable de nous créer une performance? Si nous, on a évalué puis tu fais du ménage que tu fais un étage à l'heure, si tu en fais une demi, le lendemain matin, il faut que tu sois rencontré. Là. Il y a quelque chose qui s'est passé. Hey, t'as peut-être manqué d'eau, il n'y a peut-être pas eu de savon, peu importe. Ça peut arriver. Mais quand la norme devient que tu es sous-performant, ça n'a pas de bon sens. Et là, ça, on a ça partout. Pas d'imputabilité. Mais ça, faut que tu l'appliques aux classes sociales supérieures. Pas juste aux travailleurs. Aux gestionnaires. Aux cadres, certains. Je disais tantôt, Antoine, dis-moi ce que tu penses de ça, Philippe. Je parlais de ça avec Antoine Robitaille tantôt, puis Stéphanie. On parle de congé de maladie, là, que les gestionnaires dans le monde de la santé. Je me disais, si t'es pas malade, là, t'as pas le droit à ces congés-là. C'est pas un acquis.
t'es pas malade. Ça, c'est comme une assurance. Mais si t'arrives pas de feu dans ta maison, t'as pas de réclamation à faire. Oui, mais tu comprends que je suis 100% d'accord avec toi. 100% d'accord avec toi, mais je vais te parler un fait vécu. J'ai déjà eu un employé, OK, qui est venu me voir. Il dit, moi, j'ai pas été malade. Je veux que tu me les payes au nom de l'équité. Mais je dis, l'équité de quoi? Tu sais, à un moment donné, il y a des mots qui s'inventent là, dans une compagnie. Tu n'as pas été malade, tu n'es pas payé. Tu sais, dans le sens, c'est pas un acquis qu'il faut que tu ailles en congé. C'est comme, à un moment donné, sur nos contrats d'emploi, là, on mettait, tu sais, que tu avais le droit à t'absenter en cas d'un problème avec tes enfants, nanana. À la fin de l'année, j'avais des employés qui me réclamaient un congé. Je dis, Philippe, c'est pas arrivé. Non, moi, je fais juste les prévoir pour pas que tu me dises que ton enfant va pas à la garderie pendant 4 mois. Ben oui. Ça, je trouverais, on essaie de mettre un minimum. Mais ça, c'est une pensée vraiment, vraiment bizarre. Mais je suis d'accord avec toi. Mais à un moment donné, ces congés-là, ce ne sont pas des congés. Mais qui en profite? Qui en dispose? Qui en a? Tous les travailleurs autonomes, là, tous les pigistes qui nous écoutent, qui regardent, ils n'en ont pas de congé de maladie. Et ils sont malades pareil. Fait que quand ils sont malades, ils sont... Fait que, tu sais, entre ne pas être payé puis être dans la rue parce que t'es malade, puis être payé pour des congés que t'as pas pris parce que t'as jamais été malade ou tu l'as pas été beaucoup, ben il me semble qu'il y a un milieu à trouver. Non, je suis pas d'accord, mais il faut faire attention parce que les travailleurs autonomes, parce que aussi je l'ai déjà entendu, les travailleurs autonomes m'ont dit, est-ce que le gouvernement pourrait me donner un genre de déduction de 1000$ par année parce que moi, j'ai pas le droit au congé de maladie. Ouais, mais ça, c'est des demandes. Ouais, mais ça, c'est pas réel. C'est des demandes, ça n'existe pas. Les congés de maladie existent. On paye pour ça. Là, les gens, avant de partir à la retraite, ils vident leur banque de congés de maladie. C'est comme une pré-retraite. C'est parce que on peut plus payer tout ça. Là. On peut plus y arriver. On parle de 100 millions de dollars quand même. Là. Dans le monde de la santé. Puis, honnêtement, tout ça, tu sais, Benoît, à un moment donné, quand le système ne fonctionne plus, là, la mathématique de tout ça, là, elle ne fonctionne plus. Alors, il faut juste quelqu'un, tu sais, qui est prêt à prendre le taureau par les cornes, peu importe l'élu. Là. Moi, je suis rendu, là, je suis prêt à voter, Benoît. Là. Moi, je veux quelqu'un qui change les choses. Ouais. Parce que, honnêtement, pour les générations futures, là, ça regarde vraiment pas bien. Mais tu as toujours Éric Duhem, là, pensez. 3 000 $ par mois en frais de déplacement pour le PDG. Ça, c'est une arnaque extraordinaire du TGV Québec-Toronto qui n'existe pas. Oui. 3 000 $ de frais de déplacement, 662 000 de salaire. Puis là, tu comprends que l'organisme met au front la firme qui faisait la recherche de cadre en disant il faut que ça soit compétitif. Hey. La firme de recherche de cadre, là, by the way, est payée au pourcentage du salaire de la personne qui a trouvé. Alors, c'est sûr qu'elle avait donné un salaire d'1 million. Parce qu'elle va faire des honoraires en fonction du salaire de la personne versée. Alors, tout ça, c'est de la frime. À un moment donné, il va falloir se poser encore la question. Je pense que les gens doivent être bien rémunérés. Ça, je suis d'accord. Mais 500, tu sais, de base, je pense que c'est 550 000 plus des bonus automatiques, plus 3 000 frais de déplacement. Ouais. Puis, tu sais, le monsieur en question, que je ne connais ni de proche ni de loin, Martin Beau, mais il s'est fait mettre dehors du port pour des dépenses dignes d'un pharaon. Le caviar, le champagne quand il voyageait, les dépenses ultra chères. Hey, il est allé à Dubaï, là, tu sais, l'agent d'île en palmier, là. Il est allé là, lui, pour un petit congrès. Mais on lui doit ça, lui. Monsieur Imbeau, il pense qu'il tombe du ciel. On lui doit ça dans la vie, Philippe. Sois pas jaloux. Sois pas jaloux. Négocie-toi un contrat comme le sien. Ouais, je suis pas jaloux. C'est juste scandaleux. C'est juste scandaleux. Ça, je te le dis. Souviens-toi, là, le TGV, là, Québec-Toronto, on parle de 4 milliards de dollars juste pour tracer l'itinéraire, pour faire le trajet. Là, tu dis, attends une minute, 4 milliards, on n'a pas d'ordinateur, d'intelligence artificielle en 3D pour faire ça. 4 milliards pour faire un trajet. Voyons, êtes-vous fous? Fait que lui, il fait 1 million à rien faire, là.
Puis quand tu le compares, là, parce qu'il y a une très bonne analyse qui a été faite, comparé au président de Via Rail, il est plus payé que le président de Via Rail. Ouais. Et le président de Via Rail, il a 3000 employés, lui, il en a 130. Ouais. Mais Via Rail, c'est pas un exemple à donner, c'est tellement déjà, pourri. Benoît, pense-y, là, 130 personnes pour un train qui n'existe pas. Ils font quoi? Ils tracent le trajet à mine de crayon? Ben, je pense qu'ils travaillent à Élections Canada pendant ce temps-là. C'est du monde qui travaille une fois aux 4 ans. T'sais. Bon, écoute, on se laisse là-dessus. Soigne ton mal de tête. On se reparle demain. Oui. Promis. Bye.